Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Agnès Jambard et je suis heureuse de t'accueillir pour partager ce petit temps avec toi et ce message que j'ai envie de te passer de paix, de foi et de confiance, d'espoir, surtout d'espoir, parce que eh bien, je crois que c'est ce qu'on a tous envie. On a envie de vivre paisiblement, on a envie d'être épanoui, on a envie d'être heureux, d'avoir une tranquillité d'esprit et de vivre paisiblement. Et puis, faut dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de vivre mondialement, et je pourrais dire même là, au niveau de notre pays en France, c'est pas vraiment ça, et c'est un petit peu parfois compliqué. Alors, si tu es à cet endroit-là, je t'invite à écouter la suite de ma vidéo parce que j'ai envie de te partager ce que je viens de vivre là. Je viens de passer 6 jours avec mon amoureux. On a marché sur le chemin de Compostelle, pas très loin de chez nous. Là encore, une fausse croyance qui dit qu'il faut partir loin pour se retrouver, se ressourcer. Non, nous on est allé pas très loin de chez nous, quelques kilomètres, pour faire un bout du chemin de Compostelle. Et ces jours de marche, ces jours de... j'ai envie de dire de reliance vraiment avec la nature et puis sans voiture, voilà, on part, on marche à pied, on rencontre l'humain et pour moi c'était un peu comme une marche d'amour envers nous-mêmes et aussi dans le creux de notre couple et c'est vraiment juste merveilleux de s'offrir ça. Voilà, c'est simple, ça vaut vraiment pas beaucoup d'argent et il y a vraiment énormément de bénéfices à récupérer de ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans le début de cette marche, on a fait une première halte. On était dans une maison d'art et il y avait une seule affiche. Et c'était la marche à l'amour. C'est un poème d'un Québécois. Et c'est juste magnifique. Et pour moi, ça a été le ton que ça a donné à notre marche, c'est-à-dire cette marche à l'amour. Et chaque jour, on allait vers ça, donc une marche vers l'amour de soi-même et dans le couple du rapport à l'autre. Et c'était vraiment juste magnifique tout ce qu'on a pu vivre, explorer, transcender, alchimiser à chacun de nos pas, à être là dans cet instant présent, à se réajuster à chaque instant en fonction de comment on était et tout en reliance avec soi-même profondément, mais aussi en reliance avec l'autre, donc là en l'occurrence avec mon conjoint, mais aussi avec tous les gens qu'on a rencontrés au travers de cette marche. Donc autant dire que j'étais dans une espèce de monde à part, alors que j'étais pourtant bien en France avec tout ce qui se passait, mais j'avais fait le choix aussi de me couper de tous les réseaux sociaux, de me couper mes mails, j'avais tout coupé. J'étais juste là, présente à moi, présente à mon corps. Je me suis souvenu que j'avais plein d'os dans mes pieds, les tarses, les métatarses, parce qu'ils me faisaient bien souffrir. Je me suis souvenu des muscles, de ma peau aussi, parce que j'ai eu quelques ampoules. Donc c'était vraiment aussi une reconnexion à mon corps, donc qui était hyper intéressante. Et en même temps, une marche aussi de foi, de confiance, et on a avancé malgré, quand on fait un chemin comme ça, on a toujours plus ou moins des fois entre guillemets des problèmes, des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues, et comment justement on se réajuste à ça à chaque instant. Donc c'était vraiment un pèlerinage vraiment de transmutation, de transformation intérieure profonde, et en même temps d'une grande simplicité. Et donc je reviens de cette marche et là j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre mes réseaux sociaux, j'ouvre mes messages et là je suis assaillie par plein de messages de gens qui avec la nouvelle de l'instruction en famille, et là il y a beaucoup de peur qui arrive, il y a tout ça qui arrive, je me dis waouh, mais il se passe quoi? Moi j'étais dans mon monde et là d'un seul coup, j'arrive dans le monde, dans l'actualité en fait. Et je découvre cette peur qui est là, qui inonde de partout, ces inquiétudes, c'est waouh! Et là, je me dis waouh! Et là, il y a eu comme pour moi quelque chose d'important à voir, c'est que le monde change, ça, on est OK avec ça. Et donc, les règles changent. C'est aussi inévitable, c'est ce qu'on voit. Et dans ce changement-là, nous, on est terrorisés parce que du coup, il va falloir qu'on s'adapte à ces nouvelles règles. Il va falloir qu'on compose avec ces nouvelles dispositions. Et donc, du coup, on est comme, terrorisés, on se dit, mon Dieu, on va pas y arriver. Mais si, on va y arriver. Mais c'est évident qu'on va y arriver. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette espèce d'intelligence de vie qui est là. Et pour moi, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur de nous, qu'on pourrait voir comme un problème, n'est en fait qu'une opportunité pour nous inviter à
valider encore plus nos choix. Donc là, dans le choix de l'instruction en famille, eh ben, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai fait ce choix-là, ok, il y a ça qui arrive, et donc du coup, je vais venir revalider en moi, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer de faire l'instruction en famille, ou est-ce que le fait qu'il y ait cette loi, je dis, oh là là, non, je vais pas aller me défendre, ou parce que là, du coup, alors pour info, je l'ai pas dit, ceux qui font pas l'instruction en famille, ça veut dire que qui sont pas au courant des lois, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un système c'était un droit de faire l'instruction en famille et on faisait une déclaration. Là, on perd ce droit-là et ça va devenir, on va pouvoir faire l'instruction en famille, mais en faisant une demande d'autorisation. Donc effectivement, on n'est pas sur le même niveau. Effectivement, il va falloir qu'on se pose, il va falloir qu'on demande une autorisation. Donc on change, les règles changent. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme un jeu. Pour moi, la vie, c'est un grand jeu, c'est un grand terrain de jeu, et il y a des règles. Et puis, bah, comment moi je compose avec ces règles-là, comment je suis moi avec ces règles-là, et quand les règles changent, et ben ça me déstabilise, et donc du coup, je peux très facilement me laisser emporter par la peur, par l'inquiétude, par tout ça. Et c'est ok. La première chose que j'avais envie de te dire, c'était que, première chose, c'est accueillons. Accueillons ces peurs. Moi, la première fois aussi, ça m'a fait ouh, ça m'a même pris là, j'ai eu une sensation là, donc on se relie à notre corps, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ça m'étouffe, ok, ça m'oppresse, ok, c'est une liberté qu'on perd. Et j'observe aussi tout ce qui se raconte là, mon mental, il y va. Puis mon mental, il peut se projeter dans l'avenir, il peut aller chercher dans le... Et puis, du coup, je voyais les va-et-vient et tout ce qui pouvait se raconter, mais tout ça, ce ne sont que des histoires et je suis libre. Vraiment, j'ai cette grande liberté d'accrocher à ces histoires ou juste de les laisser passer. Et moi, dans mon cas, moi je laisse passer. Ça n'empêche que, voilà, j'accueille ce qui se vit parce que je suis humaine, parce que je suis comme vous tous. Moi aussi, je me dis, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce beans, en fait? J'ai envie de dire. Je pensais c'était un film, ça. C'est quoi ce beans? Mais c'est vrai, tu te dis, c'est quoi ce bazar? Mais où on va? Et après, c'est une fois que j'accueille tout ça, je me laisse traversée par toutes ces émotions qui remontent à l'annonce de cette loi qui est passée. Et juste, je vais revenir ici, dans l'instant présent. C'est comme quand on a marché avec mon conjoint, parfois il y avait des choses qui n'allaient pas comme on voulait, et bien on revenait là dans l'instant. On revenait ici, et dès qu'on revient ici, dès qu'on revient dans l'instant présent, le seul instant qui existe, la seule réalité, c'est ici et maintenant. Toi qui m'écoutes, c'est ici maintenant quand tu m'écoutes. Il n'y a rien d'autre qui existe. Et là, tu fais juste... Là, tu respires. Là, tu peux être avec toi-même et tout ce qui t'entoure tel que c'est là dans l'instant. Et là, tu te racontes plus d'histoire. Et là, bah, la peur d'elle-même, tout tombe. Tout s'effrite. Tout se dissout, en fait. Et là, du coup, je peux choisir à chaque instant si j'ai envie de vibrer la peur, l'inquiétude, le stress de ce changement qui est là, parce qu'on le sent. Et puis là, je te parle de l'IEF, mais en fait, sur plein de plans, ça change. Et donc, du coup, je peux être là, focalisée sur j'ai peur, mon Dieu, le monde va mal. Et puis, je peux nourrir cet égrégore de peur, d'inquiétude, de stress. À un moment donné, si je reviens dans l'instant présent, je dis, ok, là, je reviens ici. Et là... il y a une intelligence de vie qui me traverse, qui est là partout. Je fais partie d'un grand tout, d'un grand processus. Et oui, on est dans un processus de transformation. Et oui, il y a un grand basculement qui est en cours. Et oui, et tout ça, ça nous demande... On peut pas... je cherche le mot, mais on peut pas enclencher un changement sans laisser derrière nous l'ancien. C'est pas possible. Parce que, je rappelle, on est tous des êtres évolutifs, donc on évolue sans cesse. Il y a un truc qui me fait rire, c'est comme, tu vois, on est petit, on évolue, le bébé il évolue, tout le monde grandit, alors quand c'est tout petit on voit très vite, puis après il devient un enfant, et puis après il devient un adolescent, puis après il devient un adulte, alors 21 ans à peu près. Et donc à partir de là, stop, c'est fini. On n'évolue plus. C'est faux! C'est archi faux! Et c'est important de prendre conscience qu'on est des êtres évolutifs qui évoluent tout le temps. On est tout le temps en transformation, tout le temps. Donc tout le temps, on doit lâcher de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Et ça, c'est voilà, c'est comme ça. C'est le processus du vivant. Il suffit de regarder dans la nature et de voir comment ça se passe. C'est exactement comme ça. C'est tout le temps un processus. Regardons le processus des arbres, des feuilles. Les feuilles poussent, elles grandissent.
hop, elles se flétrissent, elles tombent, et voilà. Et c'est le processus, et c'est tout le temps comme ça. Et nous, c'est la même chose. Dans cet être évolutif qu'on est, on évolue sans arrêt. Et sans arrêt, on va lâcher des choses, et sans arrêt, on va évoluer. Et on est là-dedans. Sauf que là, aujourd'hui, dans ce qu'on vit, c'est très intense, et il y a une vraie transformation de fond qui nous est demandée de vivre. Chacun à notre mesure, comme on peut. Mais en tout cas, je vois tout ce que je vois qui pourrait être considéré comme négatif, mauvais, dangereux, oulala, on a quelque chose à perdre, et ben moi je le vois pas comme ça, je le vois comme une vraie opportunité de changer, une opportunité d'oser changer aussi, parce que des fois le changement, bah voilà, on est bien dans nos petites habitudes, on n'aime pas trop changer, hein. Bon, bah ça c'est humain et c'est ok, pas de souci avec ça, mais là c'est comme on n'a pas le choix. Là, voilà. Hein, dans ce changement-là, dans cette transformation qu'on est en train de vivre collectivement, et là, on est vraiment poussé dans nos retranchements. Donc, et on est invité derrière ça. Qu'est-ce qu'on veut véritablement? Qu'est-ce qu'on a véritablement envie de vivre? Et ça, c'est à chacun de se poser ces questions-là. Parce que si moi j'ai envie de faire l'instruction en famille à mes enfants, parce que je sens que ça a vraiment du sens pour moi, et que je m'arrête parce qu'il y a cette loi qui est passée, et je me dis non, ça va être trop compliqué, non, finalement je vais remettre mes enfants à l'école, et c'était pas un vrai choix du cœur. Mais si c'est un vrai choix du cœur, si c'est un vrai désir du cœur, si vraiment je sens que ça fait sens pour moi, je vais y aller, et il n'y a rien qui va m'arrêter. Rien. Et pour moi, il y a toujours une faille quelque part, il y a toujours un endroit où moi je vais pouvoir passer, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je vis. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Ça fait 14-15 ans que je fais l'école à la maison. Ça n'a pas été un chemin simple. Ça a été un cheminement, tu vois, c'est marrant. Les 6 jours où j'ai cheminé avec mon conjoint, c'était marrant. Je disais, on est des pèlerins, mais finalement, on est des pèlerins tous sur Terre. Et on est tous en train de cheminer. Tous. Il n'y en a pas un qui peut dire à un moment donné, ça y est, moi, je suis arrivé, c'est bon. Tout est ok pour moi. Non, c'est pas vrai. Ça serait mentir que de dire ça. Parce que on est sans arrêt challengé, on se remet sans arrêt en question et on est sans arrêt en train de bouger, d'évoluer. C'est comme ça, c'est la vie, on est des êtres vivants. Si on bougeait pas, si on était toujours au même endroit avec les mêmes pensées, on serait mort. La vie, c'est mouvement. Ça bouge tout le temps. Et du coup, c'est comment moi je vais être avec ça. Et donc, c'est ok d'avoir peur. Mais c'est de voir que si toutes ces peurs, elles prennent tout le dessus, ça fait comme une espèce de résistance. Et là, je résiste, je veux pas aller, je veux pas cette loi. Elle est passée, la loi. Stop. C'est comme ça. Elle est passée, elle est passée. Donc, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Donc la première chose, c'est hop, je tourne les caméras là et je regarde qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça me fait en moi, c'est quoi mon sentiment? Ok, je m'amène une respiration. Et après, je bouge. Je vais arrêter de focaliser ou de regarder des émissions là-dessus ou de penser qu'à ça. Non. Je bouge. Soit je vais regarder peut-être une vidéo qui va être de pleine conscience, de positivité. Je le partageais dans le podcast, mais c'est vrai que moi, il s'est trouvé que j'ai écouté une vidéo juste après cette annonce de François Lemay, qui est un enseignant de pleine conscience et qui est d'un espèce d'optimisme. Et je me dis ouais, c'est ça. Moi, c'est là où j'ai envie de valider ça. J'ai pas envie de valider la peur. J'ai envie de valider l'amour et la confiance. Et c'est là où je mets mon énergie. Est-ce que je nourris la peur, l'inquiétude et le camp des mauvais qui nous en veulent et voilà, tout va mal et tout est contre nous et je suis la pauvre victime de cette société de merde? Ou est-ce qu'à un moment donné, je me dis, ok, il se passe tout ça, mais moi, qu'est-ce que je choisis? Moi, je choisis l'amour et la confiance. J'ai confiance dans le processus de la vie, dans cette intelligence de vie qui est là, qui me traverse, qui traverse chacun de nous. Et j'ai confiance et j'ai foi que, quoi qu'il se passe, je pourrais vivre ce que je sens profondément en moi. À partir du moment où moi je le vibre, et plus on va être à vibrer ça, cet amour et cette confiance, je peux vous dire que plus on va générer cet égrégoire, plus on va le faire grossir. Et plus à ce moment-là, la peur, la victimisation, elle va s'effriter et puis elle va disparaître. Donc, et si on fait l'expérience aujourd'hui de ça, c'est qu'à un moment donné, on y a vraiment cru. Moi, la première, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment nourri la peur. C'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment nourri le loup de la victimisation, où je suis victime de la société. Oui, je l'ai vécu consciemment et inconsciemment, et j'en fais l'expérience aujourd'hui. La vie répond à ce que j'ai vibré.
Mais aujourd'hui, en voyant ça, je me dis, ok, mais moi, là, ça, non. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Mais moi, j'ai envie de vibrer l'amour, la confiance, la foi, la paix intérieure. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vécu avec mon amoureux pendant ces 6 jours. On a marché et on s'est dit, ben, ok, on est parti avec ce questionnement, qu'est-ce qui mettrait plus de sens à ma vie? Et voilà. Et parfois, je posais cette question fort, enfin, je le disais à haute voix, et puis on marchait en silence. Puis c'est juste, on laissait faire. Qu'est-ce qui mettrait de plus sens à ma vie? Et sur notre chemin, on a rencontré beaucoup d'humains. On a rencontré des gens magnifiques. Et finalement, on se disait, mais en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est de simplement être paisible, être bien avec nous-mêmes, de rencontrer, d'être en relation avec les autres humains, de vivre paisiblement. Et c'est possible malgré tout ce bordel qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On peut vivre paisiblement à l'intérieur de soi. C'est vraiment un choix de chaque instant. Alors oui, aujourd'hui c'est hyper challengeant, je suis d'accord. On peut vite se laisser embarquer par tout le bazar ambiant. Mais à un moment donné, bah, tu coupes ton téléphone, tu as le choix de regarder les vidéos qui dénoncent ou tu regardes les vidéos d'espoir. C'est toi qui choisis à chaque instant. C'est toi qui choisis si soit tu as envie d'aller dans un supermarché passer ton après-midi ou si tu as envie d'aller marcher en nature. C'est toi qui choisis si tu as envie qu'est-ce que je pourrais dire, de mettre tes enfants dans un centre aéré ou de partir une après-midi avec tes enfants et de jouer avec tes enfants. Tu vois? Et à chaque instant, on a le choix. Et je pourrais te donner plein d'exemples, mais on a le choix. Et peut-être que pour moi, ce qu'on est en train de vivre là, c'est une invitation à devenir responsable de notre vie. À un moment donné, arrêtons de dire oui, c'est la faute de l'État, c'est la faute de ci, c'est la faute de là, c'est la faute. Non, c'est la faute de personne. Est-ce qu'on peut grandir? Pour moi, on est vraiment dans cette transition qu'on est en train de vivre. On est vraiment dans cette grande invitation de devenir adultes, des adultes responsables de ce qu'on a véritablement envie de vivre. Et personne ne peut te dire ce que tu as besoin de vivre ou envie de vivre. Il n'y a que toi. Et pour savoir, eh ben, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu apprennes à te regarder. C'est quoi mon mode de fonctionnement? C'est quoi qui m'anime? Moi, je posais la question avec mon mari quand on marchait. Des fois, je me disais, bah, qu'est-ce qui fait sens pour toi? C'est quoi qui te rend heureux? C'est quoi que tu as envie de vivre? Et puis on se questionnait comme ça, finalement on se posait des questions. Et ça me rappelle, des fois j'ai une cliente, je me souviens, il y a quelques temps, la première question que je lui ai posée lors de l'entretien, c'était un accompagnement individuel que j'ai fait avec elle, et je lui dis, bah, ok, qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te met en joie? Et là, elle m'a regardé désœuvrée, elle me fait, bah, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Bah, commence par ça alors. C'est quoi, moi, qui m'anime, qui me rend vivante, qui me rend joyeuse? C'est juste ça. Et une fois que je sais ça, ben je choisis en conscience de le vivre. C'est ça être responsable. C'est ça être grandir. Et alors, bien sûr que pour arriver à ça, ben, on a tout un cheminement, je le disais au début, mais pour moi la vie est cheminement, on chemine sans arrêt, parce que ce chemin-là, moi aussi, où je suis là aujourd'hui, il a fallu que je fasse tomber tout un tas de limitations, tout un tas de freins, tout un tas de blocages, des croyances, des conditionnements qu'il a fallu que je dépasse. Il y a eu un vrai travail d'introspection que j'ai fait sans arrêt, et je continue, c'est pas arrêté, hein. Oula non, je continue. Mais tout ça pour vivre paisiblement, pour vivre dans l'amour, dans la joie, dans la tranquillité d'esprit. Ça n'a pas de prix. Et de profiter, de jouir pleinement d'un lever de soleil, d'une eau qui coule, d'un enfant qui rit, d'un bon plat à partager. Bref, des choses simples. La vie, c'est simple. C'est nous qui la compliquons parce qu'on croit à ce que l'extérieur nous présente. Donc arrêtons de croire à tout ce qu'il y a à l'extérieur et revenons là et écoutons qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que ça veut vivre là, qu'est-ce que ça a besoin de vivre, c'est quoi mon essentiel, parce que vraiment c'est ça. Peut-être que dans tout ce bazar qu'on est en train de vivre, c'est revenir à l'essentiel. Et une fois qu'on est là dans cet essentiel et qu'on sait ce qu'on a véritablement envie de vivre, eh bien alors, on peut se lever
Et en tant qu'adulte responsable, eh ben on choisit à chaque instant ce qu'on a envie de vivre. N'oublions pas, on est des êtres vibratoires, énergétiques, donc on émet des vibrations. Donc qu'est-ce que j'émets comme vibration? Est-ce que je nourris la peur, la victimisation, ou est-ce que je nourris l'amour, la confiance, l'espoir? Voilà. Et à chaque instant, on a le choix. Quel est ton choix à toi? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te places? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Voilà. On va arrêter de se comporter comme des petits-enfants à qui on dit ce qu'il faut faire, mais se comporter comme des adultes qui ont réfléchi, qui ont pris le temps de s'introspecter, qui ont pris le temps de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'ils ont véritablement envie de vivre. Ben voilà moi comment je reviens de ma marche, je reviens dans cette énergie-là, dans cette pleine d'espoir, pleine d'amour, pleine de joie. Pourtant, je suis revenue chez moi, et ben j'ai la même maison, les mêmes enfants, les mêmes entre guillemets soucis. Il y a les mêmes choses au niveau de la France, et même peut-être pire, il y a le monde. Voilà, il y a tout ce bazar, il est toujours là. Pourtant, moi intérieurement, eh bien, durant ces 6 jours de cheminement, je suis retournée à l'essentiel. Je suis revenue goûter ce pourquoi je vis. Est-ce que véritablement j'ai envie de vivre? Est-ce que véritablement j'ai envie de dégager? Et j'ai pu voir à maintes réflexions que dès que je revenais là, que je me posais là intérieurement, et que je vibrais ce que j'avais envie de vivre, la vie me répondait, la vie m'offrait, la vie m'a comme déroulé un tapis rouge tout le temps. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Peut-être je ne sais pas si c'est un message d'espoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un message pour te dire que tu as le choix et que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on n'est pas obligé de partir dans la peur. On peut vraiment aussi choisir en conscience l'amour, la paix, la confiance. Et que quand on vibre ça, eh bien la vie nous répond. C'est vraiment important d'en prendre conscience. Alors si pour toi, que je sais qu'il va y avoir la rentrée, c'est aussi tout un truc avec ce qui se passe, c'est assez compliqué. Ça peut être, en tout cas pour certains, c'est compliqué. Bien, moi, j'ai prévu de faire un atelier pour t'aider, pour t'accompagner, un atelier qui serait gratuit, voilà, pour t'offrir en tout cas des clés, des pistes, et puis pour concrètement, on va pratiquer pour vraiment revenir dans cet espace de paix et de tranquillité qui est là, qui nous quitte jamais. Ça, c'est important de le savoir. C'est juste nous qui le quittons, hein. Mais là, c'est toujours là à l'intérieur de nous. Donc voilà, avec des petits exercices, on va faire ça. Mais pour que cet atelier soit au plus près de tes besoins, eh bien, j'ai fait un petit questionnaire. Je te mets le lien sous cette vidéo. Donc voilà, tu cliques dessus, tu le remplis. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Et puis voilà, moi, ça va me permettre d'avoir les éléments de façon à préparer cet atelier qui soit au plus juste de tes besoins. Et pour que cet atelier soit vraiment un temps offert qui te permette de démarrer ce nouveau cycle, on va dire, cette rentrée, nouveau cycle de mois de septembre, à partir d'un espace de paix, de confiance et de sérénité. Et je crois que voilà, on en a besoin. Et donc, c'est ma participation que j'avais vraiment à cœur d'offrir. Donc, voilà, si ça t'intéresse, eh bien, je te mets le lien sous cette vidéo, donc pour répondre à l'atelier, et puis tu laisseras l'atelier pour répondre au questionnaire, et tu pourras laisser ton adresse mail et après je t'enverrai les liens et tout ça pour l'atelier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura amené un peu d'espoir, de paix, de sérénité, de te montrer que oui, c'est possible de vivre tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à partir d'un autre endroit. N'hésite pas à partager autour de toi pour diffuser ce message et que vraiment on puisse vibrer sur un autre courant. Et puis bien voilà, like, partage de la plateforme où tu écoutes. Et puis moi je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi parce que ça c'est aussi hyper important. Ça me rappelle, tu sais, dans l'avion, hein, on dit que d'abord c'est soi, on s'occupe de soi d'abord pour pouvoir bien s'occuper après de sa petite famille, de ses clients, de son mari, de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais d'abord c'est nous. Donc voilà, c'est vraiment important. Et puis moi je t'envoie le top love. Ciao ciao.